Bonsoir. Vous êtes psychologue gamer, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'un psychologue gamer tout simplement? Alors, je joue aux jeux vidéo d'abord pour mon plaisir personnel. J'ai rencontré les jeux vidéo un peu comme tout le monde, dans les années, 80. Et puis, ils m'ont toujours accompagné. Ils m'ont accompagné pendant mes études de psycho. Ils m'ont accompagné une fois que j'étais diplômé comme loisir. Et j'ai découvert ensuite que l'on pouvait utiliser les jeux vidéo comme médiation. C'est pas moi qui ai inventé le principe, ça a été utilisé par les psychothérapeutes depuis très longtemps. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, déjà avec Mario, avec la Super NES, des psychothérapeutes américains utilisaient le jeu vidéo comme médiation. On va en parler. Vous Donc, être psychologue gamer, c'est utiliser le jeu vidéo comme instrument thérapeutique et puis pour son propre plaisir. C'est-à-dire comme instrument thérapeutique, c'est quand, vous avez un jeune patient par exemple qui n'arrive pas à communiquer, vous communiquez à travers un jeu vidéo, c'est ça ou pas du tout? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'expérience que les personnes ont avec les jeux vidéo sont des expériences qui sont importantes et elles peuvent être utilisées dans le cadre d'une psychothérapie. Ça permet de comprendre ce que la personne aime, comment elle réagit quand elle est face à une difficulté, comment elle régule ses émotions, à quel moment est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo, quel conflit est-ce que les jeux vidéo suscitent dans les familles. Donc il y a tout un ensemble d'informations critiques pour les psychothérapeutes. Et puis on peut aussi utiliser un jeu vidéo pour de vrai, comme disent les enfants. Chacun prend une manette où le psychothérapeute regarde le patient jouer. Et dans ce cas-là, on utilise les pouvoirs du jeu pour traiter les difficultés des patients en psychothérapie. Vous venez de donner une conférence auprès d'Action Innocence à Monaco. Quel message vous avez voulu faire passer? Ce qui est important, c'est de dire aux parents que le jeu fait partie du développement des enfants. Les enfants apprennent, grandissent, se développent dans, par et avec le jeu. Et quel est votre point de vue justement sur les jeux vidéo et l'impact sur les jeunes? On a maintenant un recul de 30 années sur la relation entre le développement des personnes et puis les jeux vidéo. On sait que cette relation est plutôt bonne. Ça contraste avec ce que l'on peut trouver dans nos médias favoris. Mais ce que les chercheurs trouvent, c'est que d'une façon générale, les jeux vidéo contribuent au bien-être des joueurs. Alors c'est-à-dire contribuer avec le bien-être des joueurs? Je voudrais que l'on fasse les peut-être un tableau avec les points positifs et les points négatifs des jeux vidéo. On commence peut-être par les points positifs? Ce qui est important, encore une fois, c'est le jeu. Le jeu vidéo permet de développer des compétences dans le domaine de la communication. Pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut parler avec quelqu'un. Même quand vous jouez seul, vous avez tout un discours intérieur qui se développe. Je vais faire ci, je vais faire ça. Après tel boss, il va se passer ceci. Il faut que je fasse attention à cela. Il faut que je prenne mes potions de soins, etc., etc. Donc, ça permet d'être en communication avec les autres et puis ça permet d'être en communication avec soi-même. Les points négatifs, est-ce que vous trouvez des points négatifs aux jeux vidéo? Alors, passer des nuits blanches sur un jeu une fois, c'est pas mauvais. Passer des nuits blanches tous les jours de la semaine pendant 3 mois, au bout d'un moment, on rencontre un problème qui s'appelle la dette de sommeil et c'est mauvais. Est-ce que c'est à cause des jeux vidéo? C'est là où il faut y avoir une discussion serrée. De la même manière que il n'est pas possible de dire que de jouer à un jeu vidéo va vous transformer en scientifique, va améliorer votre compétence en anglais. Il n'est pas possible de dire que jouer aux jeux vidéo euh, nourrit des comportements problématiques comme l'agressivité ou même est un facteur direct de troubles du sommeil. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une relation. La relation de causalité n'est pas prouvée et quand on trouve une relation de causalité, elle est toujours faible. Je voudrais que l'on parle peut-être des jeux vidéo violents, parce que vous êtes psychologue. Est-ce que ça rend insensible, cette violence des jeux, ou pas du tout? Je me trompe complètement? Alors, c'est une thématique qui a été développée par des chercheurs de l'université de l'Ohio, si mes mémoires est bonne, Bushman et Anderson, qui a été développée sur 10-15 ans. Et puis maintenant, on a des nouveaux résultats de recherche qui invalident ce point de vue. Et surtout, on se rend compte que toutes les publications qu'ils ont publiées pendant toutes ces années présentent des biais méthodologiques tellement importants qu'elles sont retirées des revues. Donc, pour faire court, non, ça vous rend insensible sur le temps du jeu, en fait, de la même manière que vous êtes insensible avec votre cousin quand vous le ruinez au Monopoly et qui tombe en pleurs et qui va voir votre tante. Vous étiez quand même content à 12-13 ans, ou alors on n'a pas le même cousin. De la même manière que ça peut être intéressant de faire des headshots sur ce même cousin 30 ans plus tard. Dernière question, quels sont les jeux que vous pourriez conseiller justement, qui peuvent être bons pour la santé, pour le mental, que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs?
Tous, en fait, si ce qui vous fait plaisir, c'est de jouer à la belote, mais jouez à la belote avec vos amis. Si ce que vous aimez, c'est de jouer à un jeu vidéo, jouez à un jeu vidéo. Il y a pas de il y a pas il y a pas de caractéristiques qui feraient qu'un jeu vidéo serait, intrinsèquement bon. C'est la rencontre entre, le désir des joueurs, les opportunités, on a des amis où on peut jouer en ligne et puis, le type de jeu vidéo qui fait que, ça peut être plus ou moins intéressant. Yann Leroux, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir invité.